Alors, dans cette vidéo, on va s'occuper maintenant de l'ajout d'un article. On va enfin entrer dans le vif du sujet. Alors, vous pouvez utiliser votre éditeur de texte ou votre environnement de développement, il n'y a aucun problème. Moi, pour ma part, je vais utiliser PHP Storm. Je vais créer un nouveau projet qui sera en PHP. Mon projet, je vais l'appeler blog. Et on va créer un premier fichier qui sera un fichier qu'on va appeler insert.php, qui va contenir un formulaire, et c'est ce formulaire qui nous permettra de créer nos articles qui seront ajoutés en base de données. Alors, je vais commencer par créer la structure HTML. Donc, on va avoir une balise head, on va avoir à l'intérieur une balise title, on va juste l'appeler ajout, peu importe. On va ajouter la balise méta pour l'encodage, on va mettre ça en UTF-8. Et maintenant, tout va se passer dans notre balise body, ça c'est une chose que vous savez déjà, où on va créer notre formulaire en question. Alors, on aura un form qui aura la méthode suivante, ce sera du type post. L'action, on va le renvoyer vers lui-même pour le moment. On verra au besoin pour faire évoluer notre formulaire. Alors, on va avoir un champ label qui sera le titre de l'article, avec un input associé qui sera un input de type texte. Et on va lui donner l'attribut name. L'attribut name sera title. Je vais copier ça pour ce qui concerne le titre, l'auteur. Donc on aura l'auteur qui sera author. Et pour ce qui concerne le message, on va créer une balise textArea. On va lui ajouter aussi l'attribut name où ce sera message. Alors, je vais juste enlever le guillemet. Et on va lui ajouter aussi un champ label qui sera message. Je pense aussi ajouter un dernier input qui va être de type submit pour pouvoir envoyer notre formulaire. On va lui ajouter une petite value qu'on va définir, ajouter l'article. Alors, je vais vérifier maintenant côté front que tout fonctionne bien. Alors, on va aller sur localhost /blog. Et si je vais sur insert.php, j'ai déjà mon formulaire qui est créé. Alors, on ne va pas s'occuper de l'apparence visuelle pour le moment, on y reviendra dans une vidéo qui sera dédiée. On va maintenant s'occuper d'ajouter un article dans la base de données. Alors, comment on va faire ça? Très simplement, on va ouvrir nos balises PHP, on va lui dire if $set $post, si $post existe, à ce moment-là, on pourra faire un extract de $post. On va extraire ce que contient le tableau $post. Alors, cette fonction extract, si vous l'avez jamais vue, ça va tout simplement transformer ce qui est contenu dans post de la manière suivante. Par exemple, pour $post title, ça le transformera en $title. Alors, une fois que j'ai extract post, je vais juste vérifier que mes variables soient différentes de vide. On va essayer d'insérer des données qui ne soient pas vides dans la base de données, ce serait mieux. Donc on va juste lui dire si $title est différent de vide, si on a aussi $message qui est différent de vide, et si on a aussi le dernier champ qui sera author est différent de vide, à ce moment-là on insérera ce qu'il faut dans la base de données. Alors je vais juste utiliser un bloc try-catch, ce sera très bien pour les besoins que j'ai, avec une variable qui va s'appeler $connection, ce sera un new PDO avec MySQL. Le nom de la base de données, ce sera blog. On aura l'identifiant à préciser qui sera root, le mot de passe à préciser qui sera root. On va penser aussi à activer les erreurs avec la méthode setAttribute de PDO. Donc on va lui passer en paramètre PDO attr rmod et le deuxième paramètre sera PDO rmodException. Et pour le moment, on va juste ajouter le bloc catch, on ne va pas encore s'occuper de l'insertion. On va créer une exception qu'on va appeler $errorConnection, comme ça ira. Ce sera cohérent avec notre variable connection, et on fera un die s'il y a un problème, en affichant erreur de connexion. On affichera le message récupéré, et on appliquera par-dessus la méthode getMessage. Alors, on va juste faire en sorte d'afficher ici un écho de connexion
OK, sans rien insérer pour le moment, pour vérifier que ça fonctionne bien. Alors si je recharge ma page, rien ne s'affiche, et si maintenant j'insère des données, peu importe lesquelles, je clique sur ajouter l'article, il nous dit bien connexion OK, et pour le moment, dans notre table article, il n'a pour le moment rien inséré. Allez, maintenant on va s'occuper de l'insertion. Alors je vais pouvoir enlever le message, et maintenant on va pouvoir lui dire que maintenant que c'est bon, $connexion, on va pouvoir utiliser la méthode prepare. Donc la requête SQL, ça sera insert into la table article. Donc pour le title, pour notre message et pour notre author. C'est pas la peine de s'occuper de l'identifiant, il sera automatiquement incrémenté par MySQL. Donc les values, on va lui mettre 3 paramètres qu'on va renseigner juste après. On va stocker ça dans une variable qu'on va appeler request, ça sera très bien. Et notre request, on va lui dire d'exécuter les paramètres qu'on récupère. Donc execute, la méthode execute prend un tableau, et donc le tableau ce sera $title, on aura $message, et on aura aussi $author. On va juste en profiter pour faire une dernière chose qui sera un petit écho de insertion OK pour vérifier que ça a bien été inséré. Alors si je recharge ma page, il ne nous dit rien. Maintenant si je lui dis mon premier article dans le titre, bonjour et bienvenue sur mon blog, l'auteur je vais inscrire Karim et je lui dis ajouter l'article, il nous dit bien insertion OK, et dans la table il nous insère bien l'article en question. Alors juste une petite chose que je précise, c'est que ici dans la connexion APDO on va lui ajouter un paramètre qui sera char7 avec UTF-8 pour l'encodage des caractères, pour ne pas avoir de problème. Là si je lui dis mon deuxième article, on va lui dire encore un article en message, et on va lui dire que l'auteur sera encore Karim, et que j'ajoute l'article, il nous remet insertion OK, et on voit dans la table qu'il insère bien, et on a le bon encodage des caractères aussi qui se fait. Donc comme ça c'est parfait. Alors pour le moment l'ajout ça suffira pour le moment, on va pas aller plus loin là-dessus, on reviendra dessus au besoin en temps et en heure. Je vous invite dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de l'affichage des articles.